Salut les gens. Allez, fin de semaine. Putain, ça fait du bien quand même le petit week-end. Encore 1, 2. Allez, encore 3 semaines. Encore 3 semaines et c'est les vacances, enfin. Cette année, j'aimerais bien en prendre. Mais le truc, c'est que moi, vous, je sais pas. Moi, j'aimerais bien essayer de trouver un endroit où partir en vacances, un petit moment, mais un endroit où il n'y a pas de vieux, quoi. En fait, parce qu'en fait, moi, je repars un petit peu dans le passé, donc y en a, ils vont me dire, ah, mais t'es pas mal sur les vieux en ce moment. Non, je suis pas sur les anciens, moi. Les anciens qui ont compris, ils me dérangent pas. Moi, c'est les boomers qui m'emmerdent. C'est vraiment les boomers qui m'emmerdent, en fait, quoi. C'est vraiment énorme. Ils nous emmerdent sur les manifs. Ils nous emmerdent en vacances. Ils nous emmerdent dans toutes les situations. Voilà, que ce soit les repas de famille. Putain, mais regardez, qui c'est qui nous emmerde? C'est les boomers, en fait, qui ont rien compris, hein. Il y en a qui me disent ah non, mais les boomers, ils ont travaillé toute leur vie, gna 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 gna, mon cul sur la commode. Non. Les boomers se sont laissés vivre, ils ont jamais investi, ils nous ont raconté que de la merde. Voilà, c'est tout. Ils nous ont foutu dans une illusion totale. Ils ont rien compris. Et là, maintenant, il faudrait qu'on fasse comme eux. Alors, vous, je sais pas, moi, quand j'étais gosse, on me disait ah, mais quand tu seras grand, quand tu seras adulte, tu feras ce que tu voudras. Ouais. Aujourd'hui, j'ai mon appartement, je bosse, je monte mes trucs, ça se passe bien. C'est les boomers qui sont en train de me casser les couilles, quoi. Voilà, les boomers qui arrivent derrière. Ah non, mais faut pas faire comme ça, hein, faut faire comme ça. Hein. Ah non, mais faut pas devenir capitaliste, oh là 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 là, c'est dangereux. Mais tu l'as déjà fait, toi? Bah non, bon, bah, ferme ta gueule, vieux con, quoi. C'est bon, quoi, faut arrêter. Les boomers, ils auraient été capitalistes, on serait pas dans cette merde aujourd'hui, tu vois. Voilà. La majorité des Suisses, vu que moi je vais pas mal en Suisse, je connais un petit peu. Allez, il y a 60%, 65% des Suisses, on va dire, sont capitalistes. Il n'y a pas de problème en Suisse, ça se passe bien en Suisse, ils sont sympas les Suisses. Voilà, mais en France, tu vois, anticapitaliste, t'as des vieux cons qui nous emmerdent. Et là, ils vont partir en vacances avec le gasoil à putain, à 2,30€, je sais pas quoi. Ah putain. Donc ça veut dire que si on veut descendre sur la côte un petit peu au bord de la mer, moi je vous parle de ça parce que c'est du vécu, je vous promets. On va se poser avec nos petits camping-cars d'ouvriers là, hein, comme ça. T'arrives sur la côte, tu te dis bon, allez, on va se poser dans le camping, on va se faire plaisir un petit peu. Tu sais, camping 3 étoiles, tu sais le truc. Bon, tu restes un jour ou deux, hein, parce que c'est 40€ la nuit ou je sais pas combien. Hein, tu te poses avec ton camion, mais c'est 40€ pour te poser là. D'accord, ouais. Il y a certaines stations, tu te poses sur le parking, c'est même pas 3€ la journée, quoi. Mais bon, là c'est 40€ la nuit, bon. Allez, un jour ou deux, on va se faire plaisir, tant pis, c'est. T'arrives, tu te dis bon, il va y avoir 2-3 mignonnes là dans le camping. Non. T'as des putains de vieux qui arrivent, je vous promets, avec le camping, ils viennent se poser à côté de toi. Mais tu sais, le camping-car, c'est pas le camping-car d'ouvriers comme la plupart des ouvriers ou des taristes ils ont. Non. Le camping-car, le truc, le prix de mon appartement, tu vois. Le vieux, il se pose à côté de toi. Il sortira pas de son machin. Il va tout ouvrir parce qu'il fait chaud. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans le camping-car? Je vous jure. Il allume la télé BFM. Toi, t'es en vacances, t'as rien demandé, t'es en train de lire un bouquin. T'es putain. T'entends BFM, t'es juste à côté. Bon, à un moment, il éteint sa putain de télé, tu fais chouette, allez, c'est bon. Tu lis ton bouquin, t'es tranquille. Et là, il y a le vieux. Tu lui as rien demandé, il vient te voir. Ah, vous avez vu, il y a eu un gros accident de la route, hein, pas bien loin d'ici, hein, un accident de bagnole, un truc de malade, toi, t'es là. Pépé, je suis en vacances, je m'en bats les couilles, en fait. Ouais, mais c'est pas bien loin d'ici, là, ça arrive à un borne, hein. Ah, il y a eu un putain de crash, 2 morts, machin. Oui, j'entends bien Pépé, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Je suis en vacances, s'il te plaît, tu peux t'enfermer dans ton bordel, là. Tu te mets BFM, et puis tu me laisses tranquille, quoi, je m'en fous. Tu sais, et puis bon, 2 jours après, tu pars. Bon, après, tu vas te poser sur une place de parking dans une petite station balnéaire. Bon, tu vas au parc-mètre, tu mets 2€, bon, ça va, c'est rien, 2€, c'est 24 heures, ça va. Ah, bah là, il y a des camtars qui viennent se mettre à côté de toi, tu sais, t'as des camions un petit peu, pas vieux, mais voilà, bon, tu sens le camtariste, quoi. Ah putain, là les mecs ils descendent, ça se serre la paluche, ça va, tu viens d'où, truc, ça se passe déjà mieux, quoi. C'est cool.
Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que en fait, quand tu vas dans des campings 4 étoiles ou des trucs comme ça, tu vas tomber sur des vieux. Voilà, les boomers. Voilà. En toute situation, ils nous emmerdent. Les repas de famille, c'est pareil. Qui c'est qui veut jamais nous écouter? Combien de fois j'ai entendu, oui, quand je parle des chemtrails à mon entourage, ça fait la gueule. Tu en parles d'autres trucs, ça fait la gueule. Mais c'est les boomers, c'est comme ça. Dans nos enfances, on a la génération 80, on a tous connu ça. Ces trois putains de singes. Les boomers. Je vois rien, j'entends rien et je ferme ma gueule. Ça, faut arrêter. Quand vous voyez ces trois putains de singes, vous y prenez, vous y mettez dans une poubelle. Maintenant, chez nous, bon, en tout cas, vous, c'est pas, hein. Chez moi, on ouvre les yeux, on écoute et on ouvre sa gueule. Voilà. C'est clair. Ah, le boomer, ça lui plaît pas. Bah, c'est pas grave. Le vieux, c'est pas grave. Les vieux, ils ont fait leur temps. Comme dirait l'autre, t'as fait ton temps, tu dégages vieux con parce que t'as fait de la merde. Voilà, c'est tout. Y a des boomers qui sont très bien, qui ont compris, c'est clair, je le sais. Ouais, j'en ai connu. Mais, allez, c'est pas grave, tant pis, ils prennent pour les autres. Voilà, on va faire comme ça. Parce que, vous, les boomers de mes couilles, là, il va falloir comprendre à un moment que là, si on est dans cette merde, bon, pour moi, mon niveau, c'est à 70% de votre faute. Parce que, là, vous auriez ouvert les yeux, pendant vos époques. Vous avez vu les chemtrails apparaître? Dans les années 80, il y avait des avions, c'était pas tout gribouillé le ciel de cette façon. Putain, c'est quoi votre problème avec ça? Rien qu'avec ça, déjà, quoi. Non, 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 mais c'est les avions. Oui, non, c'est les avions, tu fermes ta gueule. Des avions, comment, merde. Le trafic aérien, c'est pas arrivé dans les années 90. En fait, si vous voulez, dans les années 80, il y avait déjà des avions qui volaient, il y en avait pas mal. Comme dans les années 75, c'est pas d'hier que les gens, ils voyagent en avion. Mais il n'y avait pas des traînées blanches dans le ciel qui duraient toute la journée comme ça, hein. Mais le vieux, il a pas vu. Tu lui parles de ça, le vieux, il fait... Ah bah ouais. Tu vas voter Mélenchon, le vieux? Ok, pas de problème. T'as déjà vu sur le parti politique à Mélenchon, c'est quoi ce putain de symbole? Ça, on dirait le symbole de Walt Disney, t'as pas remarqué. Et là, récemment, là, le V, là, je sais pas ce que c'est. T'as les couleurs de LGB Stiol, tu vois. Les PD, les trans, toutes ces saloperies, là. Non, j'en ai rien à foutre, je me lâche, je m'en bats les couilles, tu vois. Il y en a qui vont me dire, ah, mais t'es homophobe? Non, je suis pas homophobe. Je suis homovore. En fait, c'est encore pire. Tu vois, il y aurait pas toutes ces lois de merde, là. Hein, on serait à l'ancienne, à l'époque des chevaliers. Moi, ces gens-là, tu vois, tous les trucs, là, les trucs bizarroïdes, là. Mais moi, je les prends, je les emmène sur ma batte survivaliste, je les fais cuire et je les bouffe. Voilà, c'est tout. Putain, arrêtez de culpabiliser les gens, dites les choses. Putain, ça va, quoi. Et il y a un moment, il faut arrêter de se faire emmerder par tous ces gens, quoi. Voilà. Moi, depuis le premier jour où j'ai mis les pieds chez les Gilets jaunes, hein, dans mon entourage, ils m'adressent même pas la parole. T'as qu'à voir. Voilà, je sais même pas ce qu'ils font, je sais pas. J'en sais rien, tu vois. Quand tout va bien pour eux, ils t'appellent jamais. T'as jamais de nouvelles, hein, rien. Hein. Même quand j'ai bousillé ma main, hein. Moi j'étais à l'hôpital, pas de nouvelles, hein. Ouais, t'es fait mal à la main, ouais, c'est pas grave. Ça va se guérir. T'es solide. Ouais. Par contre, quand le vieux il a un problème, alors là il vient de voir, hein. C'est voilà. Mais eux, quand tout va bien, c'est bon, tu vois. Là, ils sont partis en vacances, donc on va se les coltiner, là, certainement, avec leur camping-car à 80 000 balles, là. Et après, vers, octobre-novembre, quelque chose comme ça, ils vont revenir. On veut des RIC. On veut le climat. On veut je sais pas quoi, on veut truc, on veut... Tu sais, les boomers, c'est on veut. Mais jamais ils dénoncent quoi que ce soit. Jamais ils investissent en quoi que ce soit. Non, ils font des crédits à la consommation, ils chopent des voitures électriques, des machins, puis après ils vont venir te parler du climat, quoi. Putain. Les voitures électriques, ça va pourrir. Les fleuves, ça va pourrir. Les océans, ça va tout pourrir. Bah ouais, parce que la voiture électrique, d'accord, ça dégage pas de carbone, c'est électrique. Oui. Ouais, mais quand vous allez cartonner avec vos bagnoles, l'épave, elle est recyclée comment? Le plomb qu'il y a dans les batteries, c'est recyclé comment? Bah, dans le fleuve. Voilà. Alors, là, ouais, vous avez jamais bossé dans des usines de recyclage de batteries? Ça m'est arrivé une fois, j'ai bossé 2 semaines, là, il y a une usine là pas loin, là, j'avais fait un bref passage, hein. Bon, évidemment, eux, ils nous disaient que c'était filtré, etc., mon cul sur la commode. Oui, c'est ça, oui. En fait, tout le plomb, non, c'est évacué dans les égouts, et ces égouts, ça part dans les fleuves. Voilà.
Et je veux dire, il y a des batteries, il y en a pas tant que ça encore, voilà, qui sont découpées. Mais il y avait déjà pas mal de plomb, moi je trouvais qui. Ouais. Alors le jour où toutes les bagnoles vont être électriques, vos fleuves, vous leur dites au revoir. Les océans, je sais pas dans quel état ils seront. Bah là, on dira merci aux boomers, voilà. Tu sais, anticapitaliste. Ouais. Moi, je vois pas beaucoup de boomers qui payent en liquidité dans les magasins. Tout ça avec la carte bleue, clic. Ah, attendez, j'ai la carte machin, la carte truc, la carte bidule, ouais, à fond dans le nouvel ordre mondial, les mecs. Et après, sur les manifs, ils viennent nous casser les couilles. Enfin bon, je dis nous, je m'inclus pas trop dedans parce que bon, j'y vais plus. J'ai arrêté, c'est bon, tu vas en manif, tu trouves des vieux. Tu pars en vacances, tu trouves des vieux. T'as des vieux, on est encerclé de vieux, hein. En tout cas, moi, dans mon coin, c'est le cas. Non, mais à un moment, il faut le dire, faut dire stop, hein, voilà. Soit c'est des vieux, soit alors c'est des petits gauchistes qui sortent des lycées, qui ont jamais bossé, et puis qui viennent t'expliquer que Mélenchon... Oui. Ouais, si vous voulez, ouais. Ouais, bah là, actuellement, là, j'y vais vraiment à contresens, j'en ai rien à foutre, quoi, des vieux, quoi. Si les vieux sont pas contents, c'est pareil, mais de toute façon, ils vont pas tarder de cramer, quoi. Ah ouais, là, à partir de septembre, à mon avis, ça va commencer vraiment à zouker, je pense. Là, je sais pas si vous avez vu, 1 euro égale 1 franc suisse. Ça vous inquiète pas plus que ça, moi, c'est du jamais vu. Et en plus, là, j'ai remarqué un truc, là, c'était hier soir, en rentrant du boulot. Le 1 euro égale 1 franc suisse, ça bouge pas. Ouais, mais le problème, c'est la courbe en bas, en fait. En fait, c'est bloqué sur 1 franc, 1 euro. Mais en fait, quand on regarde la courbe, eh ben, elle bouge la courbe. Mais par contre, il y a un autre qui bouge. Alors, est-ce qu'ils ont bloqué ça à 1, mais en réalité, le franc suisse aurait peut-être plus de valeur qu'on ne le pense, je sais pas. Je sais pas, mais moi je me pose des questions là-dessus. C'est pour ça, moi je garde mes rubles russes et mes francs suisses parce que j'ai l'impression qu'il y a un putain de problème avec l'euro. Hein. Ah bah tu leur dis ça, oui, bon, pas grave. Ah bah non, oui c'est pas grave. Et moi je m'en fous, hein, je suis positionné. Là, comme dirait Chrysalide, là, je suis au vestiaire, je suis en train de me changer et on va faire autre chose. Parce que là, le monde qu'on a connu, là, c'est fini. Hein, là, on va changer de monde à partir de septembre. Je sais pas ce qui va se passer dans les banques. Mais moi, personnellement, je fais partie de ceux qui sont positionnés depuis longtemps. J'ai besoin d'un événement comme ça, d'un crack, un truc comme ça, pour justement être propulsé vers le haut, comme ça, et quitter cette classe moyenne de merde qui vit dans l'illusion, qui raconte des conneries à leurs gamins, c'est ignoble. Allez raconter qu'il y a un bonhomme avec une barbe blanche, un costume rouge, qui va distribuer des cadeaux au mois de décembre. Mais putain, mais quel peuple assez tordu pour expliquer des conneries comme ça aux gamins, quoi. Surtout au plein solstice d'hiver. Hein, là, c'est les périodes où c'est les fêtes païennes avec les démons et les sorcières et toutes ces saloperies. Putain, ils trouvent rien de mieux à faire que des... Putain, sérieux, quoi. Mais c'est quoi ces gens, quoi? Mais c'est horrible. Il vaut mieux dire aux gamins là tout de suite, écoute, le Père Noël ça existe pas, c'est de la merde, voilà. Vous pouvez fêter ça, je sais pas, en automne par exemple, ou même, allez, fin février, peut-être, mais au mois de décembre, il pleut, il fait pourri, tout le monde fait la gueule. Après, vous avez le nouvel an, t'as toute ta famille, tu les vois une fois par an, t'en as rien à foutre d'eux, ils en ont rien à foutre de toi, ça picole, puis le lendemain, putain, alors qu'on se rassemblerait tous autour d'une table. Bon, cette année, on pose 5000 € chacun sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quoi on investit? Putain, mais vous vous rendez compte, avec les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les machins, on rachète un immeuble. Et chacun a un minimum un appartement. Et c'est pareil dans les entreprises, quoi. Je veux dire, putain, mais qui c'est qui nous inflige ces dictates de merde, là? Bah, les vieux, les boomers. Voilà, les boomers, ils ont jamais investi, les boomers. Sauf dans la connerie. Dans la connerie, là, ils investissent, hein. Ah ouais. Voyons, au 25 décembre, il y a le Père Noël qui passe. Ouais. Perd mes couilles, ouais. Tiens. Oh, les gosses, oh, les jeunes. Quand vous voyez un bonhomme rouge avec une barbe blanche, oh, mettez-lui un coup dans les arpions, ça lui fera du bien. Au meilleur des cas, dans le meilleur des cas, c'est un charlatan, quoi. Non, mais, il faut arrêter, un moment, hein. Stop, hein. Putain. Hier, non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Je sais plus quand c'était. Ces jours-ci. Là, j'ai découvert une chaîne, c'est les Mousquetaires de l'info, c'est une petite chaîne là que j'ai découvert assez récemment. Il y a Pierre Jovanovic qui a fait une intervention hier, ou avant-hier, je sais plus. Alors je vous mets le lien sur la vidéo, allez voir, ça vous mettra peut-être un peu du plomb dans la tête. Pierre Jovanovic, je connais depuis 2011, honnêtement, moi j'ai rien à lui reprocher, hein. Moi tout ce qu'il m'a expliqué, ça va être la vérité. J'ai pris des positions grâce à lui qui sont bonnes aujourd'hui. Ok.
Là, il en a fait une, là. Encore une fois, hein, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Allez écouter. C'est très intéressant. Moi, personnellement, ça me fait pas flipper parce que bon, ouais, je sais que l'histoire qu'on nous explique, elle est complètement fausse. Que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit l'arnaque spatiale. L'arnaque spatiale, putain. Allez voir les chaînes de Chrysalide, vous allez rigoler. Putain, non mais qui c'est qui nous a mis ça dans la tête, qui a validé ces putains de boomers? Ils sont allés faire la révolution des fils à papa en 68, comme les gilets jaunes. Ils sont fait embringuer par Cohn-Bendit, par Jack Lamb, qui étaient les acteurs de crise de l'époque. C'est des pédophiles, et aujourd'hui ils sont députés européens. Eh ben nous, on a eu des gros mongols qui s'appelaient Rodriguez, Flyrider, tous ces merdes là. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont où ces gens? Oh, c'est des clochards. Putain, je suis désolé. Mais non, mais c'est vos idoles, c'est comme ça. Voilà. Et voilà où on en est. Donc en 68, mai 68, machin mes couilles, ouais. Et en 69, oh regardez, on a fait des dérapages sur la lune avec un buggy, ouais. Et les mecs, les 5 Duracell, bravo. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes les vidéos de Thomas Pesquet, je suis désolé, ce mec c'est un clown dans un studio avec des câbles. Voilà, c'est tout, point barre. C'est tout. Voilà. Non mais sérieux. Et les boomers, ils sont là devant. Ah, le masque au-dessus du nez. Tiens, boomer. 3. Et puis là, ça y est, là, il commence à... Ah bah ça va recommencer. On va s'en remettre quelques-unes dans le cul. Mais vas-y. Voilà, citoyen. Putain, mais vous avez pas compris que citoyen, ça veut dire esclave. Putain, vous avez pas compris ça. Bah, vous êtes plus citoyen. À partir du moment où vous avez pris les 3... vous êtes plus des citoyens. Vous êtes des cobayes. Des cobayes de Bill Gates. Voilà. T'as beau leur expliquer ça, les vieux, ils sont comme ça. Ouais. Continuez. Moi, je vais pas là-dedans. Moi, je vais dans le capitalisme. D'accord? Moi, je pense que je vais encore rebosser là, toute cette année, là. Jusqu'à juin prochain. Juin prochain, je pense que je suis rentier. Je pense. Ou si je le suis pas totalement, je vais l'être à 60-70%. Facile. Et là, cette année, ce que je vais faire, là, je vais me prendre des bonnes vacances là, cet été. Et quand il va faire pourri, je vais retourner au boulot. Et je pense que peut-être, je vais peut-être m'acheter d'occasion une télé, enfin un écran, comme ça. Mais ça va pas être pour brancher sur TF1, BFM, non, je m'en bats les couilles de ça. Non, il y aura pas d'antenne. Non. Ça va être pour... Parce qu'en fait, en même temps, je voudrais essayer de retrouver nos consoles de jeux des années 80. Nintendo, une bonne Nintendo comme ça que tu branches sur la télé. Tu sais, les jeux, la Super Mario Bros, là. Tu sais, au mois de, justement, décembre, ou octobre, novembre, décembre, là, pendant que les vieux, ils vont aller pleurnicher, là, pour Derrick, là. Oh, quand il pleut, qu'il fait pourri, quand t'as fini la journée de boulot. La Nintendo, Super Mario Bros, tous les jeux qu'on jouait quand on était gosse. Je crois que je vais faire ça cette année. Ça va me faire passer le temps. Comme ça, parce que là, je me débranche un peu d'internet parce que c'est bon, le système, je crois que j'ai à peu près cerné. Là maintenant, il va falloir que les ouvriers ils fassent le ménage dans leurs rangs. Enfin, quand je dis dans les rangs, les boomers et les mecs au RSA. Si vous refaites des manifs, ces deux catégories, vous les dégagez. Parce que ça fait bien, hein, quand les journalistes ils arrivent. Bonjour, gilet jaune, quel est votre métier? Ah, mais moi je suis au RSA. Ah, moi j'ai plus rien dans mon assiette, j'arrive pas à manger. Ouais, mais le problème, c'est que la gonzesse qui sort ça aux journalistes, elle pèse 140 kilos à poil, alors c'est vachement crédible. Non, mais je vous promets. Et puis les boomers, faut les dégager, les boomers, c'est bon, ça va, quoi. On connaît, hein. Les boomers, ils vont apparaître quand il y aura des élections. Et après, quand les élections seront passées, les boomers, ils vont reprendre leur pancarte France très soumise, ils vont se barrer. On connaît toute la musique, c'est bon, on a été, on a vu, on sait ce que c'est, merci bien. Mais par contre, là, je fais mes pas dans le capitalisme, honnêtement, ça se passe super bien. Je rencontre des gens très bien, y a pas de problème. Mais en fait, voilà, maintenant c'est à vous de voir. Hein. C'est individuel maintenant. C'est individuel, on fera rien avec le peuple, c'est clair. Ils seront toujours manipulés, ils seront toujours dirigés par des mecs qui les font tourner en rond, c'est clair. Mais par contre, quand t'es tout seul, tu investis, tu fais tes trucs tout seul, tu vas à contre-courant, personne va te suivre. Surtout quand tu rentres dans le capitalisme, personne va venir te casser les couilles. Moi, j'ai pas croisé un gauchiste, j'ai pas croisé un boomer. Bon, j'en croiserai peut-être, mais c'est pas les mêmes boomers, ce sera des boomers qui auront compris ce qui se passe. Et franchement, moi, je rencontre que des gens très bien, quoi. Franchement, mais par contre, dans la classe moyenne. Oh l'horreur. Enfin bon, je vous laisse tranquille. C'était juste une précision. Voilà, maintenant, moi, je passe à autre chose.
Moi j'ai réglé mes comptes un peu avec les boomers, j'aurais dit tout ce que j'avais à leur dire, maintenant qu'ils aillent se faire... j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est clair et net. Maintenant, si vous voulez garder les boomers, si vous voulez continuer d'écouter leurs conneries, libre à vous, c'est pas un problème. Moi c'est... Voilà. Moi je passe à autre chose. Voilà, allez sur ce... C'est les vieux, ils sont pas contents, bah tant pis, c'est pas grave, hein. De toute façon, ils sont jamais contents, alors pour ce que ça change, moi personnellement, ça va. Je vais les regarder partir en vacances avec le gasoil à 2,50 €. Bon, personne leur a dit de bouger, alors ils bougent pas, hein, non, non, ils bougeront quand il va pleuvoir, quand il fera froid, quand il fera nuit à 4 h de l'après-midi, là, tu vas voir les vieux, ouais, bah allez, ça va. Moi, je fais autre chose, pardon, il y a des choses plus intéressantes à faire. Donc du coup, voilà. Allez, sur ça, je vous souhaite un bon week-end. Ciao à tous.